J'ai besoin que tu arrêtes ce que tu es en train de faire un instant et que tu écoutes attentivement. Ce message ne s'adresse pas à la personne qui a déjà tout compris à la vie. Ce message ne s'adresse pas à la personne qui n'a jamais connu de difficultés. Ce message s'adresse à celle qui mène des combats silencieux. Il s'adresse à celle qui porte de lourds fardeaux tout en essayant de garder le sourire. Il s'adresse à celle qui prie, croit, fait confiance et tient bon, même quand rien ne semble changer. Il s'adresse à la personne qui s'est demandé si ses efforts en valaient la peine. Il s'adresse à la personne qui se sent ignorée, invisible et épuisée. Aujourd'hui, le ciel a un message pour toi. Dieu voit tes efforts, et le ciel est très fier de toi aujourd'hui. Avant que tu ne rejettes ces mots, je veux que tu les laisses véritablement s'installer dans ton esprit. Dieu voit tes efforts, pas seulement tes victoires, pas seulement tes accomplissements, pas seulement les moments où tout va bien. Dieu voit les efforts fournis en coulisses. Il voit les jours où tu voulais abandonner mais où tu as choisi de continuer. Il voit les prières que tu as faites quand personne d'autre n'était là. Il voit les larmes qui ont coulé de tes yeux quand tu te sentais seul. Il voit la foi à laquelle tu continues de te raccrocher lorsque les circonstances semblent se liguer contre toi. Il voit chaque sacrifice, chaque acte d'obéissance, chaque moment de persévérance et chaque pas que tu as fait vers lui. Bienvenue dans cette parole de sagesse. L'un des plus grands combats auxquels de nombreux croyants font face est le sentiment que leurs efforts passent inaperçus. Nous vivons dans un monde qui célèbre la réussite visible. Les gens applaudissent les exploits. Ils célèbrent les promotions, les victoires, les étapes importantes et les accomplissements. Mais très peu de gens célèbrent le processus. Très peu de gens reconnaissent le combat qui se cache derrière le succès. Ils voient le témoignage, mais ils ne voient pas les larmes. Ils voient la percée, mais ils ne voient pas les années d'attente. Ils voient la récolte, mais ils ne voient pas les innombrables jours passés à planter et à arroser. Pourtant, Dieu est différent. Dieu voit ce que les gens négligent. Dieu remarque ce que le monde ignore. Dieu prête attention à ce que les autres ne parviennent pas à reconnaître. Alors que les gens se concentrent sur les résultats, Dieu se concentre sur la fidélité. Alors que les gens célèbrent les victoires publiques, Dieu honore l'obéissance privée. Alors que les gens remarquent la destination, Dieu accorde de la valeur à chaque étape du voyage. C'est pourquoi tu ne dois jamais mesurer ta valeur à l'aune de la reconnaissance humaine. Si tu dépends des gens pour valider tes efforts, tu passeras ta vie à être déçu. Les êtres humains sont limités. Ils ne peuvent pas tout voir. Ils ne connaissent pas tes luttes. Ils ne comprennent pas tes combats. Ils n'entendent pas chaque prière que tu fais et ne voient pas chaque sacrifice que tu consens. Mais Dieu, oui. Il connaît les nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir et où tu t'es tout de même réveillé le lendemain matin déterminé à lui faire confiance. Il connaît les moments où la peur a tenté de t'envahir, et où tu as pourtant choisi la foi. Il connaît les moments où le découragement pesait lourdement sur ton cœur, et où tu as pourtant ouvert ta Bible, incliné la tête pour prier et murmurer « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ces moments ne feront peut-être jamais la une des journaux. Ils ne recevront peut-être jamais les applaudissements des hommes. Pourtant, dans le ciel, ils sont vus. Dans le ciel, on s'en souvient. Dans le ciel, ils ont de l'importance. Hébreux 6h10 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Quelle promesse incroyable. Réfléchis-y un instant. Dieu n'oubliera pas. Les gens peuvent oublier. Les amis peuvent oublier. Les membres de la famille peuvent oublier. Le monde peut ignorer tes sacrifices. Mais Dieu ne le fera jamais. Il se souvient de chaque prière que tu as faite en secret. Il se souvient de chaque acte d'obéissance quand faire ce qui est juste était difficile. Il se souvient de chaque sacrifice que tu as fait pour l'honorer. Il se souvient de chaque moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur. Il se souvient de chaque fois où tu t'es relevé après être tombé. Il se souvient de chaque combat que tu as mené simplement pour rester fidèle. Rien n'échappe à son attention et rien de ce que tu as fait pour lui n'a été vain. Élus de Dieu, certains d'entre vous qui écoutez en ce moment même sont fatigués. Pas fatigués physiquement, mais fatigués spirituellement, fatigués émotionnellement, fatigués mentalement. Tu portes des fardeaux depuis si longtemps que tu as presque oublié ce que l'on ressent lorsqu'on en est libéré. Tu attends des réponses depuis si longtemps que tu commences à te demander si elles arriveront un jour. Tu pries pour des percées depuis si longtemps que le découragement a commencé à chuchoter à ton oreille. L'ennemi veut te faire croire que tes efforts ne servent à rien. Il veut te faire croire que parce que la réponse n'est pas encore arrivée, tes prières sont inefficaces. Il veut te faire croire que parce que la percée n'est pas encore apparue, Dieu t'a oublié. Il veut te faire croire que parce que la récolte n'est pas encore visible, la semence a été gâchée. Mais l'ennemi est un menteur. La vérité est que l'œuvre la plus grandiose de Dieu se produit souvent durant les saisons où rien ne semble se passer. Certaines des transformations les plus importantes ont lieu sous la surface, là où les yeux humains ne peuvent pas voir. Pense à une graine enfouie dans le sol. Dès qu'une graine est plantée, elle disparaît. Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas surveiller son évolution. Tu ne peux pas mesurer ses progrès.
Pour l'œil humain, on dirait que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, la vie se développe. Les racines grandissent. La force se forme. La préparation se met en place. La croissance est cachée. Mais elle est bien réelle. Beaucoup d'entre vous vivent actuellement une saison de croissance cachée. Tu ne vois pas encore la percée. Tu ne vois pas encore la réponse. Tu ne vois pas encore la récolte. Mais Dieu travaille sous la surface. Il fortifie ta foi. Il construit ton caractère. Il prépare ton avenir. Il te positionne pour des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Il développe des racines assez profondes pour soutenir la récolte qu'il prévoit d'apporter dans ta vie. Ne confonds pas une croissance cachée avec une absence de croissance. Ne confonds pas l'attente avec l'abandon. Ne confonds pas le silence avec l'absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir qu'il a arrêté de travailler. L'une des plus grandes leçons que chaque croyant doit apprendre est que Dieu accorde souvent plus de valeur à la préparation qu'à la promotion. Nous voulons que Dieu nous amène immédiatement dans notre prochaine saison. Nous voulons des percées instantanées. Nous voulons des réponses instantanées. Nous voulons des résultats immédiats. Mais Dieu se soucie davantage de ce que tu deviens que de ce que tu reçois. Pense à Joseph. Avant le palais, il y a eu la citerne. Avant la promotion, il y a eu la prison. Avant l'accomplissement, il y a eu l'attente. Si Dieu avait donné le palais à Joseph trop tôt, Joseph n'aurait pas été préparé pour cela. L'attente n'était pas une punition. L'attente était une préparation. Combien de fois avons-nous confondu la préparation avec le rejet? Combien de fois avons-nous interprété le délai comme un refus? Joseph aurait facilement pu croire que Dieu l'avait oublié pendant qu'il était assis dans sa prison. Pourtant, chaque jour dans cette prison le façonnait pour devenir le leader qu'il finirait par être. Dieu construisait en lui la sagesse, la patience, la maturité et le caractère. Dieu le préparait pour la responsabilité liée à sa destinée. Pense à David. David a été oint roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Il y a eu une longue période entre la promesse et l'accomplissement, parce que Dieu préparait David pour la responsabilité liée à la promesse. David a appris des leçons dans les champs en gardant les moutons. Il a appris le courage en affrontant des lions et des ours. Il a appris à dépendre de Dieu dans des endroits isolés où il n'y avait aucun public. Ces saisons cachées sont devenues le fondement des victoires publiques qui allaient plus tard définir sa vie. Le géant nommé Goliath a été vaincu bien avant que David ne pose le pied sur le champ de bataille. Il a été vaincu dans le lieu secret où David a appris à faire confiance à Dieu quand personne ne regardait. Élu de Dieu, tu es peut-être dans une saison où Dieu te prépare. Tu ne comprends peut-être pas le délai. Tu ne comprends peut-être pas l'attente. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi les choses prennent plus de temps que prévu. Mais et si Dieu utilisait cette saison pour développer la force, la sagesse, l'humilité et la foi nécessaires pour là où il t'emmène? Et si le délai n'était pas la preuve que Dieu t'a oublié? Et si le délai était la preuve que Dieu te prépare? Romains 5, 3-5 révèle une vérité puissante. Il y est dit que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, le caractère, et cette victoire l'espérance. Remarque la progression. Persévérance, caractère, espérance. Le combat produit quelque chose. L'attente produit quelque chose. La difficulté produit quelque chose. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Dieu ne gaspille jamais les larmes. Dieu ne gaspille jamais l'attente. Même les saisons qui semblent vides accomplissent quelque chose dans ta vie. Chaque déception qui t'a poussé à prier produisait quelque chose. Chaque question restée sans réponse qui t'a forcé à faire confiance à Dieu produisait quelque chose. Chaque saison difficile qui t'a appris à t'appuyer plus profondément sur lui produisait quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression de ne pas en faire assez. Peut-être que tu te compares aux autres. Peut-être que tu regardes le succès de quelqu'un d'autre et que tu te demandes pourquoi tes progrès semblent plus lents. Peut-être que tu vois d'autres personnes recevoir des bénédictions et que tu te demandes si ton tour viendra un jour. La comparaison est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi parce qu'elle t'aveugle face à l'œuvre de Dieu dans ta propre vie. Dieu ne t'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il ne t'a jamais demandé de vivre l'histoire d'un autre, de marcher sur le chemin d'un autre ou de porter la mission de quelqu'un d'autre. Il t'a demandé d'être fidèle là où tu es. Ton voyage est différent. Ton appel est différent. Ta préparation est différente. Ton timing est différent. Le même Dieu qui écrit leur histoire écrit la tienne. Ce n'est pas parce que ton chapitre est différent que Dieu t'a oublié. Certaines personnes s'épanouissent tôt tandis que d'autres s'épanouissent plus tard. Mais chaque fleur pousse selon sa saison. Une fleur ne se décourage pas parce qu'une autre fleur s'est ouverte en premier. Elle continue simplement à grandir jusqu'à ce que le moment fixé arrive. De la même manière, ta responsabilité n'est pas de te comparer aux autres. Ta responsabilité est de rester fidèle et de croire que le timing de Dieu pour ta vie est parfait. Élu de Dieu, je crois que beaucoup de gens sous-estiment à quel point le ciel est fier d'une simple fidélité. Nous pensons souvent que Dieu n'est impressionné que par des accomplissements extraordinaires,
des miracles spectaculaires ou des réussites publiques. Pourtant, tout au long des Écritures, Dieu honore constamment ceux qui restent fidèles dans les moments ordinaires. Le ciel voit la mère qui continue de prier pour ses enfants année après année, même lorsqu'elle ne voit aucun changement immédiat. Le ciel voit le père qui continue de faire confiance à Dieu malgré une pression financière écrasante. Le ciel voit le croyant qui continue de lire les Écritures même pendant les saisons où il se sent spirituellement sec. Le ciel voit la personne qui continue de faire preuve de gentillesse malgré le fait d'avoir été blessée, rejetée ou mal comprise. Le ciel voit celui qui continue d'adorer à travers les larmes. Le ciel voit celui qui continue de croire après une déception. Ces moments peuvent sembler insignifiants aux yeux du monde, mais ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ne sous-estime jamais le pouvoir de rester fidèle. N'importe qui peut faire confiance à Dieu quand tout va bien. N'importe qui peut adorer quand les prières reçoivent une réponse rapide. N'importe qui peut croire quand les preuves sont visibles. Mais il faut une foi authentique pour faire confiance à Dieu dans l'attente. Il faut une vraie foi pour adorer dans le désert. Il faut une maturité spirituelle pour croire quand les circonstances semblent inchangées. Ce genre de foi touche le cœur de Dieu parce qu'il démontre une confiance qui ne dépend pas des résultats visibles. Il est facile de louer Dieu après l'arrivée du miracle. C'est une toute autre chose de le louer avant que le miracle n'apparaisse. Pourtant, ceux qui apprennent à faire confiance à Dieu avant la percée découvrent souvent une relation avec lui plus profonde que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Galates 6:9 contient l'une des promesses, les recommandations les plus encourageantes de toutes les Écritures. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Remarque que Dieu ne dit pas que tu récolteras peut-être une moisson. Il dit que tu récolteras une moisson. La promesse n'est pas incertaine. La récolte arrive. La percée arrive. La réponse arrive. Le témoignage arrive. La bénédiction arrive. La condition est simple. N'abandonne pas. Continue de prier. Continue d'avoir confiance. Continue de croire. Continue d'obéir. Continue d'avancer. Même lorsque les progrès semblent lents, même lorsque les réponses semblent tarder. Même lorsque le voyage semble difficile, n'arrête pas. L'ennemi comprend quelque chose que beaucoup de croyants oublient. Il sait qu'il n'a pas toujours besoin de détruire ta foi pour stopper tes progrès. Parfois, tout ce qu'il a à faire, c'est de te convaincre d'abandonner trop tôt. Il sait que beaucoup de gens s'en vont juste avant que leur percée n'arrive. Ils arrêtent de prier alors que la réponse est plus proche qu'ils ne le pensent. Ils arrêtent de croire alors que Dieu agit déjà en coulisses. Ils abandonnent le champ juste avant que la récolte n'apparaisse. C'est pourquoi la persévérance est si importante. L'ennemi craint les croyants qui refusent d'abandonner. Il craint les personnes qui continuent de prier après une déception. Il craint les personnes qui continuent de faire confiance après des revers. Il craint les personnes qui continuent d'obéir même lorsqu'elles ne comprennent pas ce que Dieu fait. Chaque prière compte. Chaque acte d'obéissance compte. Chaque sacrifice compte. Chaque pas de foi compte. Chaque moment de persévérance compte. Chaque décision de faire confiance à Dieu compte. Rien de ce que tu as fait par la foi n'a été vain. Il y a des prières que tu as faites il y a des années et dont Dieu se souvient encore. Il y a des larmes que tu as versées en privé et que le ciel a enregistrées. Il y a des sacrifices que tu as faits et que Dieu n'a pas oubliés. Tu as peut-être oublié certains d'entre eux, mais pas Dieu. Il est un Père fidèle qui voit chaque détail de ton voyage. Élu de Dieu, si tu pouvais voir ta vie du point de vue de Dieu, tu te rendrais compte du chemin que tu as déjà parcouru. Trop souvent, nous nous concentrons sur le chemin qu'il nous reste à parcourir et nous oublions jusqu'où Dieu nous a déjà amenés. Tu es plus fort que tu ne l'étais. Tu es plus sage que tu ne l'étais. Tu es plus résistant que tu ne l'étais. Ta foi est plus profonde qu'elle ne l'était. Ta relation avec Dieu est plus forte qu'elle ne l'était. Les combats même que tu aurais voulu éviter ont contribué à façonner la personne que tu deviens aujourd'hui. Il fut un temps où certains défis t'auraient complètement submergé. Il fut un temps où certaines déceptions auraient ébranlé ta foi. Il fut un temps où certains obstacles t'auraient poussé à abandonner. Pourtant, tu es là. Tu as survécu à ce que tu pensais devoir te détruire. Tu as enduré des saisons que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir endurer. Tu as continué à avancer alors que tout en toi voulait s'arrêter. Ce n'était pas un accident. C'était la grâce de Dieu qui te soutenait et qui agissait dans ta vie. Les tempêtes ne t'ont pas détruit, elles t'ont développé. L'attente ne t'a pas affaibli, elle t'a fortifié. Les défis ne t'ont pas brisé, ils t'ont épuré. Les larmes n'ont pas été vaines. Les prières n'ont pas été vaines. L'effort n'a pas été vain. Dieu a travaillé à travers chaque étape du voyage. Même les chapitres qui semblaient douloureux ont été utilisés pour façonner ton avenir. Même les délais te préparaient à quelque chose de plus grand. Même les déceptions enseignaient des leçons que le succès seul n'aurait jamais pu enseigner. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras ce que tu ne peux pas pleinement comprendre aujourd'hui. Tu verras comment Dieu a relié des pièces qui semblaient n'avoir aucun rapport. Tu verras comment les portes fermées t'ont protégé des mauvaises opportunités.
Tu verras comment les délais t'ont préservé pour un meilleur timing. Tu verras comment les épreuves t'ont fortifié pour de futures missions. Tu verras comment Dieu faisait concourir toutes choses à ton bien, même lorsque le chemin semblait confus. Alors aujourd'hui, relève la tête, lève les yeux au-dessus de tes circonstances. Élève ton regard au-dessus des délais. Élève ton attention au-dessus des déceptions. Refuse de laisser des situations temporaires définir ton identité permanente. Refuse de laisser les combats présents te faire oublier les promesses de Dieu. Refuse de laisser le découragement te convaincre que ton histoire est terminée alors que Dieu est encore en train de l'écrire. Rappelle-toi cette vérité. Dieu voit tes efforts. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ta persévérance. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes sacrifices. Dieu voit ton obéissance. Dieu voit ton cœur. Et le ciel est très fier de toi aujourd'hui. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu ne luttes jamais, non pas parce que tu ne te sens jamais faible, mais parce que malgré le combat, malgré l'attente, malgré l'incertitude et malgré les batailles, tu continues de choisir Dieu. Tu continues de revenir à lui quand la vie devient difficile. Tu continues de lui faire confiance quand les circonstances n'ont aucun sens. Tu continues de croire en ses promesses quand les preuves ne sont pas encore visibles. Tu restes debout là où d'autres seraient partis. Tu continues de combattre le bon combat de la foi alors qu'abandonner semblerait plus facile. Tu continues de le chercher quand tes émotions te disent d'arrêter. Tu continues de te raccrocher à l'espérance quand le découragement essaie de te la voler. Et cela a plus d'importance que tu ne le penses. Ton histoire ne se termine pas par une déception. Ton histoire avance vers un but. Ton histoire avance vers la victoire. Ton histoire avance vers un témoignage. Ton histoire avance vers l'accomplissement. Le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. Le Dieu qui t'a soutenu hier te soutiendra aujourd'hui. Le Dieu qui t'a porté à travers les tempêtes passées te portera également à travers celles-ci. Sa fidélité n'a pas changé et ses promesses n'ont pas expiré. Peut-être que tu ne vois pas toute la situation dans son ensemble en ce moment, mais Dieu le peut. Peut-être que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais Dieu le sait. Peut-être que tu te sens incertain quant à l'avenir, mais Dieu reste fermement aux commandes. Le même Dieu qui a ouvert des portes dans le passé peut en ouvrir de nouvelles. Le même Dieu qui a tracé un chemin auparavant peut en tracer un autre. Le même Dieu qui a répondu aux prières par le passé peut y répondre à nouveau. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour ne s'est pas affaibli. Son engagement envers toi n'a pas changé. Alors continue d'avancer, élu de Dieu. Continue d'avoir confiance. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'obéir. Reste debout. Continue d'espérer. Continue d'adorer. Continue de marcher vers l'avant. Un pas après l'autre. Tu n'es peut-être pas encore là où tu voudrais être, mais tu n'es plus là où tu étais. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu conduit toujours. Dieu prépare toujours. Dieu pourvoit toujours. Dieu fortifie toujours. Dieu guide toujours. Car le ciel te voit. Le ciel connaît ton combat. Le ciel se souvient de ta fidélité. Le ciel célèbre ta persévérance. Le ciel honore ton obéissance. Et le ciel est très fier de toi aujourd'hui. Un jour, les prières deviendront des témoignages. Un jour, les larmes deviendront de la joie. Un jour, l'attente prendra tout son sens. Un jour, la percée arrivera. Jusqu'à ce que ce jour vienne, garde les yeux fixés sur Dieu. Garde ton cœur ancré dans ses promesses et continue d'avancer par la foi. Les meilleurs chapitres de ton histoire ne sont pas derrière toi. Par la grâce de Dieu, ils sont encore devant toi. Prions cette prière ensemble, comme une seule famille. Père céleste, dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude, de foi et d'attente. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu qui remarque ce que les autres négligent. Tu es le Dieu qui voit chaque larme, chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte d'obéissance et chaque moment de fidélité. Père, aujourd'hui, je te présente chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leur histoire. Tu connais les combats dont ils n'ont jamais parlé à personne. Tu connais les fardeaux qu'ils ont portés en silence. Tu connais les nuits où ils ont pleuré jusqu'à s'endormir. Tu connais les déceptions, les délais, les questions restées sans réponse et les luttes qui ont pesé lourdement sur leur cœur. Seigneur, je prie pour chaque âme fatiguée qui écoute en ce moment même. Fortifie ceux qui sont épuisés. Encourage ceux qui sont découragés. Relève ceux qui se sentent oubliés. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas abandonnés. Rappelle-leur que tu es toujours à l'œuvre en coulisses. Rappelle-leur que chaque prière qu'ils ont faite a été entendue dans le ciel. Que chaque mensonge de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus. Chaque voix qui leur dit qu'ils ne sont pas à la hauteur, chaque voix qui leur dit d'abandonner, chaque voix qui leur dit que leurs efforts ne servent à rien, nous la faisons taire dès maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu répandes une force nouvelle sur ton peuple aujourd'hui. Là où il y a eu de la faiblesse, libère la force. Là où il y a eu de la confusion, libère la clarté.
Là où il y a eu de la peur, libère le courage. Là où il y a eu de l'anxiété, libère une paix qui surpasse toute intelligence. Que chaque lourd fardeau soit levé. Que chaque cœur brisé soit consolé. Que chaque esprit blessé soit guéri. Que chaque croyant découragé reçoive un espoir nouveau par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, pour ceux qui sont dans une saison d'attente, aide-les à te faire confiance. Quand ils ne voient pas ce que tu fais, aide-les à se rappeler que tu es toujours à l'œuvre. Quand ils ne comprennent pas le délai, aide-les à croire que tu les prépares pour quelque chose de plus grand. Père, développe en eux la persévérance, le caractère, la sagesse et la foi dont parle ta parole. Qu'ils ne se lassent pas de faire le bien. Qu'ils n'abandonnent pas avant que leur percée n'arrive. Qu'ils ne délaissent pas le champ avant que la récolte n'apparaisse. Donne-leur la force de continuer à prier, à faire confiance, à croire et à obéir, même lorsque le chemin devient difficile. Père, je prie pour que chaque semence cachée de fidélité plantée par tes enfants produise une récolte puissante. Chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte de générosité, chaque pas d'obéissance et chaque larme versée dans la foi, fait que cela produise du fruit en temps voulu. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Trace un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Change le deuil en joie. Change la faiblesse en force. Change les revers en témoignage. Change la douleur en objectif. Change l'attente en émerveillement. Que les miracles commencent à éclater dans la vie de ton peuple. Seigneur, je prie contre tout esprit de découragement, de désespoir, de peur, de doute et de détresse. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Que les forteresses s'écroulent. Que les esprits soient renouvelés. Que les cœurs soient restaurés. Que la foi renaisse. Que ceux qui ont presque abandonné fassent une rencontre nouvelle avec ta présence aujourd'hui. Fais-leur savoir que tu ne les as pas oubliés. Fais-leur savoir que tu combats pour eux. Fais-leur savoir que tu prépares des bénédictions, des opportunités, des percées et des victoires qu'ils ne peuvent pas encore voir. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière expérimente ta faveur d'une manière nouvelle. Que ta main repose sur leur famille. Bénis leur foyer. Bénis leurs enfants. Bénis leur mariage. Bénis leur santé. Bénis leur travail. Bénis leurs finances. Bénis leur ministère. Bénis chaque domaine de leur vie. Que ta bonté les accompagne. Que ta miséricorde les entoure. Que ta protection les couvre. Que ta présence les guide chaque jour. Et Seigneur, je te présente chaque personne qui soutient fidèlement cette œuvre par ses dons, sa générosité et ses offrandes. Père, tu vois chaque semence qui a été plantée. Tu vois chaque acte de gentillesse et chaque sacrifice fait pour aider à propager ta parole auprès des nations. Je te demande, conformément à tes promesses, de les bénir abondamment. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie. Déverse des bénédictions qu'ils n'auront pas la place de contenir. Que la faveur surnaturelle les trouve. Que les percées financières les trouvent. Que les opportunités inattendues les trouvent. Que les dettes soient annulées, que les besoins soient comblés, que des portes s'ouvrent et que des miracles se manifestent dans leur vie. Père, pour chaque donateur qui a donné avec foi, multiplie sa semence. Donne-la lui en retour, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Que leurs foyers connaissent l'abondance. Que leurs entreprises prospèrent. Que leur carrière progresse. Que leur famille soit protégée. Que leurs enfants soient bénis. Que tout ce qu'ils remettent entre tes mains prospère selon ta volonté. Puissent-ils ne manquer d'aucun bien. Puissent-ils voir la récompense de leur fidélité et de leur générosité en cette saison. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu n'oublies jamais tes enfants. Nous te remercions parce que tu vois chaque effort, chaque sacrifice, chaque prière et chaque acte d'obéissance. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Aujourd'hui, nous choisissons de te croire. Aujourd'hui, nous choisissons de continuer à avancer par la foi et nous déclarons que notre histoire ne se terminera pas par une défaite. Notre histoire se terminera par la victoire parce que tu es avec nous. Nous recevons ta force, ta paix, ta faveur, ta bénédiction et tes promesses dans le nom puissant, grandiose, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir cette mission consistant à propager la parole de Dieu, ton geste, même le plus modeste, peut apporter de l'aide, de l'espoir et de la joie.